Coucou toi, bah écoute, aujourd'hui j'ai décidé de te montrer un petit tirage, de te faire un petit tirage général. On va parler de généralité, donc surtout prends du recul par rapport à ce que je vais dire, mais ça peut être sympathique si on veut avoir dans l'instant une petite clé pour avancer, tu vois, parce qu'il y a des moments, bah, on a tous des hauts et des bas, et puis quand on est dans les bas, on a parfois des angoisses qu'on n'arrive pas pour lesquelles on n'arrive pas à décoller en fait. Et du coup, c'est bien de sortir du chaudron dans lequel on tourne en rond là pour aller vers des solutions. Enfin, moi je fonctionne comme ça et j'invite les gens qui viennent me voir en séance à appliquer cette règle aussi qui est de s'appuyer sur le passé et de tout ce qu'on a traversé, les expériences, pour aller vers notre futur. Et pour aller vers notre futur, c'est venir vivre l'instant présent et aller chercher des solutions pour régler en tout cas tout ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui nous embrouille l'esprit dans l'instant. Voilà. Donc là, pour le petit A numéro 1, on a l'oracle de Lise Bartoli, avec les cartes lumière. Alors celles-ci, elles sont vraiment top quoi. En termes de développement personnel, si on veut vraiment avoir une base et un petit support qui donne le lien conducteur lors d'une séance, c'est vachement. Je l'adore celui-là. Donc là, on a tiré la carte de la découverte. C'est la carte ressource, c'est-à-dire que on est sur la ressource insoupçonnée de la personne, c'est-à-dire que vous n'avez tu as des dons cachés, c'est le moment de les exploiter et en même temps tu n'arrives pas à considérer comme tel. C'est comme si tu ne l'avais pas identifié en fait. Donc la ressource, c'est vraiment une ressource sur laquelle tu peux t'appuyer. Tu vois, ce sont des... On parle de talent, mais ce sont des facultés. Tu as certainement des facultés, j'en sais rien, moi ça peut être extrasensoriel, ça peut être... plein d'autres choses. Ça peut être une grande empathie, ça peut être une grande tolérance. Enfin, il y a plein. C'est à toi d'aller découvrir en tout cas. Et comment tu fais pour découvrir ça, puisqu'en ce moment tu traverses une période comment on appelle ça, de blocage, puisque l'intention du départ par rapport à ce tirage, c'était de souhaiter avoir des clés pour sortir des blocages éventuels que nous pourrions rencontrer tous. Hein, voilà, y compris moi. On est d'accord. Du coup, là, la découverte, c'est aller chercher... Il y a quelque chose que tu n'as pas vu, quoi. Tourne pas en rond comme ça dans ta problématique. Tu peux en sortir, mais pour ça... connecte-toi à ton âme, à ton cœur, connecte-toi, va t'introspecter, va aller voir à l'intérieur en fait, parce que ce n'est pas à l'extérieur que tu vas trouver les solutions. Là, dans l'instant, il est important que tu réalises que chaque expérience que la vie te propose, c'est une source d'apprentissage et de croissance. Du coup, ce qui se passe actuellement, peut-être que c'est désagréable et que franchement, fait chier quoi, mais c'est juste une expérience. Et du coup, dans cette expérience, qu'est-ce qu'on fait quand on est mis au pied du mur, quand il y a un obstacle, etc. Il y a forcément une résistance qui commence à s'installer au départ, mais quand on a décidé, si on est comment dire, si on va vers notre puissance intérieure, on a plutôt envie d'aller vers les solutions et de sortir de cet état. Donc voilà, dis-toi qu'à un moment donné, pour l'instant, tu n'as pas la réponse de pourquoi tu traverses ce moment et d'où vient ce blocage en tout cas. Et mais en faisant ça, tu vas, en ayant cette forme de pensée-là et en allant te reconnecter à toi, sous forme, moi j'aime beaucoup les formes de méditation où je me retrouve vraiment... soit accompagnée d'une musique assise au calme, soit complètement dans la nature, reliée aux éléments, assise sur un banc s'il y a,
Sinon, au pied d'un arbre, c'est encore mieux. Enfin, ou dans l'herbe. Enfin, j'ai tout testé sur un rocher. Enfin, c'est immensément intense, en fait. Si tu te connectes aux éléments, que tu fais ça dans la nature et que tu vas avoir cette sensation déjà que tu n'es pas seul. Et c'est vrai, on est entouré de nos guides, on est entouré de... Si tu fais le point, on a des amis, on a de la famille. Même quand tu penses que tu es complètement seul dans la difficulté, tu te rends compte que les gens n'attendent que ça, en fait. Si tu demandes, tu vois, tu vas recevoir. Et bien pareil pour l'univers, pareil pour la vie. On t'indique d'utiliser ta sorcellerie moderne. Alors attention, hein, mesurons les mots, la sorcellerie moderne, ça n'est pas quelque chose de... tu vois, t'es pas obligé d'acheter une tape à chapeau et à chaudron. Tu peux très bien, la sorcellerie moderne, ça peut être cultiver des plantes et puis en même temps regarder ton thème astral sur Internet, tu vois. Enfin, ça peut être ça peut être formuler tes intentions, ça peut être... si je formule mes intentions et que je les écris, c'est encore plus puissant. Je les écris, je les note dans un carnet, je m'adresse à la vie, mais je m'adresse à moi en même temps. C'est comme si j'avais un engagement envers moi et que du coup, tu vois, le fait que tu les formules et que tu mettes ton intention du cœur, à un moment donné, tu vibres ça. Tu vibres. Tu sais bien qu'on est tous vibrations aussi et que dans l'univers et l'énergie universelle, sont reliés à nous, enfin c'est plutôt nous qui sommes reliés, enfin tout est un, on est tous reliés quoi, à cette même énergie en tout cas, donc on est sensible au changement de lune, on est sensible au vent, à la pluie, au feu, enfin à tout, et plein de monde a tendance à l'oublier ça. Si tu le prends en considération dans ta vie, tu vas voir que ça change la donne, donc utilise ça aussi, tu vois, tu vas voir comment tu décortiques un oignon en fait pour aller... chercher sa chair pulpeuse et comment te dire, le meilleur de l'oignon. Donc je te compare à un oignon, désolé, mais si tu veux aller chercher cette chair, ce juteux à l'intérieur de toi et découvrir de quel talent, de quelle faculté on parle, ben, vas-y, fais ça. Et puis ce sont elles qui vont te sortir de cette situation actuelle. Donc là, j'ai l'impression que du coup, tu es dans une période vraiment, comment dire, où tu te sens abandonné. Voilà. Il y a comme une peur, tu te dis, bah, la vie, elle m'a laissé tomber en fait. Voilà. La vie, elle m'a laissé tomber. Et puis basta, quoi. Donc on est dans une déprime ou j'en sais rien. Enfin voilà. Mais non, mais stop. Voilà. La vie ne peut pas te laisser tomber dès lors que tu l'as choisi. Moi, je te dis, ne crains rien, tu ne seras jamais seul et encore une fois, tu fais avec l'univers, comment te dire, je ne vais pas approfondir là, mais ouais, il faut venir me voir en séance, mais en fait, choisis la vie, aime la vie plus que toi encore, tu vois, aime-la, la vie, elle te le rendra bien, formule des demandes. Fais comme si c'était ton pote et puis parle-lui tous les jours. Tes formulations, formule-les au présent avec des formules positives, tu vois. Enfin, comme si déjà, et visualise, comme si déjà la situation était là, comme si déjà tu vivais intensément les choses avec tout ton cœur et toute ton âme. Et ensuite, tu verras que ça se matérialise. Voilà. Ça, c'était pour le tirage numéro 1 de la fiole œil du tigre. Du coup, voilà, si tu as choisi ce tirage et que ça te parle, mets en place des choses et puis tu verras que rien n'est jamais figé, que tu vas rentrer dans le mouvement et ce grand jeu de la vie. Tu vois. Tirage numéro 2. Un tirage numéro 2, pardon. Oh là là, j'ai plus beaucoup de batterie, c'est pour ça que je bug. Bon, ça devrait aller.
Tirage numéro 2, j'ai la fiole améthyste, avec des petites, j'adore ça, j'avais eu ça à l'espace culturel dans un coffret spécial très très beau, très joli. Bref, on peut faire plein de choses en lithothérapie, mais ça c'est pas ma spécialité, c'est juste des connaissances que j'ai. Donc voilà, l'améthyste. Si tu choisis l'améthyste, c'est le tirage numéro 2. Et là, j'ai la lune, moi. J'ai la lune qui parle de résistance. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça rejoint un petit peu le tirage numéro 1. On a l'impression qu'on est dans la continuité de ce qui se passe en ce moment, puisque la demande était de souhaiter recevoir des clés pour sortir des blocages actuels. Donc, les blocages que tu rencontres, ce sont des résistances. Les résistances, ce sont des peurs ou des blessures, en fait, qui font que tu t'accroches. Tu lâches pas prise, tu es dans une espèce de contrôle. Et du coup, il y a de la procrastination, il y a de la culpabilité. Tu vois le cercle vicieux. Si tu lâches prise, tu fais confiance à la vie, comme dans le tirage numéro 1, et que tu formules tes demandes et tout. Tu vas avoir à un moment donné la situation se délier en fait. On va poser une carte comme pour le premier, je l'avais préparé, mais là on va faire à l'intuition comme ça pour avoir un petit peu plus de détails par rapport à comment je peux faire pour sortir de cet état de résistance et aller vers mon meilleur, quoi, et aller vers mes projets. Hein. Donc, des petites clés d'évolution. Là, on te demande juste de faire un pas. Tu es vraiment bloqué, là, en fait. Hein. Tu es vraiment bloqué, accroché à la situation. Tu vois, relis-toi. Tu vois, là, on allègue, prendre la hauteur, prendre la distance. Je sais pas. Il y a vraiment un premier pas à faire. Tu vas le sentir, quand là, moi je vois le premier quartier de lune, donc voilà, je vais pas aller t'indiquer une période, mais on parle de dernier croissant. Et tu vois, la lune, on parle de dernier croissant de lune. Donc là, on est dans la pleine lune. Peut-être que c'est la période où tu seras, j'en sais rien, hein, je ne vais pas faire de la divination, voilà, c'est vraiment du ressenti, ma grande intuition, ma capacité de clairsentience. Du coup, je sens que voilà, c'est à ce moment-là, tu sauras que c'est le bon moment et qu'il n'y a pas à hésiter et ping, tu passes à l'action. Tu passes à l'action, mais tu vas le sentir en fait. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Et comment... c'est quoi ce premier pas en fait? Vers quoi tu peux aller pour... quel premier pas tu peux poser? Tu vois? Dans quel sens quoi? Demande de... Ouais, bah il y a... Ce serait bien que tu passes par, je sais pas, genre un soin énergétique ou je sais pas, des choses comme ça. Un équilibre, on parle d'équilibre, tu vois. Je pense, alors moi je vois la lune et le soleil. Moi je pense que t'es trop, soit là-haut, trop relié aux énergies du ciel et du coup trop dans le rêve, les illusions. Je dis pas qu'il faut pas rêver, mais en fait c'était toujours dans le surrêve, tu vois ce que je veux dire, à toujours imaginer ta vie, rêver ta vie et ne pas poser d'action. Ça va pas arriver comme ça, hein, mon loulou. Hein. L'équilibre, c'est d'être bien ancré à la terre, donc ancrage. Va te promener en forêt, fais du jardinage, ancre-toi à toi-même, ancre-toi à la terre, à tes racines, pour ressentir cette force, cet équilibre. C'est la force en fait entre la terre qui te donne la force. T'es un être aussi,
tu dois pas manquer de discernement. Pour avoir du discernement, c'est bien de trouver sa place là ici et d'être en conscience, tu vois. Être ancré, c'est être conscient de ce qu'on fait. Je suis en train de prendre ma tasse. Si je pense à autre chose et que je suis dans mon inconscient et dans le futur ou le passé, je vais finir par renverser ma tasse et j'apprécie même pas ce que je bois en fait, hein, tu vois. Donc là, c'est tu peux pas sortir de ce contrôle-là si tu es trop comme ça, quoi. Cherche un équilibre entre l'énergie tellurique, l'énergie cosmique. Tu vas pour contacter les deux, c'est méditation, l'énergie cosmique, tu vois, c'est la légèreté, on fait confiance à ses guides, à soi, enfin à la vie, on est vraiment dans cette légèreté d'être. Et pour continuer de l'être, si tu veux continuer d'être dans ton être et dans cette légèreté, c'est important d'aller de prendre conscience de ce que tu es réellement là, ici, voilà. Et si tu es trop ancré ou trop terre à terre, tu vois, tu ne vas pas créer ta vie comme tu le sentirais vraiment au fond, non, c'est pas comme tu le sentirais, tu ne vas pas créer ta vie comme il se doit par rapport à qui tu es. C'est-à-dire que pour être en résonance à l'extérieur à qui nous sommes, on se doit d'instaurer comme ça des petits rituels qui sont bien agréables, ludiques, pour comment dire, être bien dans notre énergie vitale, tu vois. Voilà, j'avais pas parlé d'énergie vitale, mais en fait, là, ton énergie vitale, elle redescend en flèche si tu tournes en rond dans ta tête, quoi. Si t'es trop terre à terre, c'est quoi? C'est l'ego, le mental qui prennent le dessus, les peurs, et si, et mais, ni, voilà. Et on s'en sort pas, quoi. Donc, c'est ça aussi. Voilà, c'est pour ça que je te donne ces conseils-là. Bon, on va pas... moi, j'adore ça, mais on va pas non plus approfondir là aujourd'hui. Si tu veux plus de détails, on va les peaufiner par rapport à ta problématique. Je vais t'éplucher comme un oignon. Voilà. Voilà pour le tirage numéro 2. Bingo. Tirage numéro 3, on a Mademoiselle Confiance qui ferme les yeux, qui se relie vraiment, tu vois, à toutes les sensations, on dirait moi, sa sensorialité, sa sensualité, ses sens, son intuition, ses émotions. Mais c'est riche quand tu fais ça, donc confiance effectivement. Donc là, on est sur la fiole, cristal de roche. À la limite, tu vois, si tu choisis aussi, c'est pas à la limite, je pense que vraiment tout a un sens, tout est lié. À chaque fois que tu choisis, quand tu vas choisir ta fiole, ça sera pas pour rien. Peut-être tu peux te relier, tu peux te relier à cette pierre en lithothérapie, tu vois. Là, tu vois, c'est vraiment, pour le tirage numéro 2, on parlait d'améthyste, ben, c'est rigolo parce que je te parle de cet équilibre entre l'ancrage à la Terre et la reliance cosmique. Alors, je pense qu'effectivement, toi, l'améthyste, c'est souvent plus ce qui vient de là-haut, donc ce qui va nous amplifier en méditation, qui va nous inviter à ouvrir davantage, enfin, qui va nous aider à ouvrir notre troisième œil, etc. Je pense que tu vois, c'est ça en fait. Et confiance, confiance. Donc là, le cristal de roche, c'est une belle petite pierre qui va te relier à toi, tes énergies à toi. Tu vois, elle amplifie, elle a un pouvoir de protection aussi. Attention, comme toutes les pierres, hein, moi j'ai pas du tout je suis ouvert d'esprit à tous les possibles et du coup, il n'y a rien qui va mal, quoi. Mais je la vois comme ça aussi, je la sens comme ça aussi.